Oh, 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 t'es le rose à mes joues et je viens nu vers toi. Salut les loups, bienvenue sur cette vidéo spéciale à poil. Salut les loups, bienvenue sur la vidéo du dimanche, le tirage de la semaine. Alors, une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Bon, elles sont toutes spéciales, hein, mais celle-ci particulièrement, puisque c'est la 100e que je vais publier sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc, je suis très heureuse d'être arrivée à ce chiffre, j'allais dire fatidique. Bon, c'est pas super positif généralement le mot fatidique, mais en tout cas à ce chiffre particulier de la 100e, j'ai réussi à pondre 100 vidéos en l'espace de... Attendez, ça fait combien de temps maintenant? 1 an et demi? Voilà, donc je profite de cette vidéo pour vous remercier tous et toutes qui me suivez sur la chaîne, qui regardaient mes tirages le dimanche à la place de la messe. Merci à vous, merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires. Merci, je l'ai dit il y a pas longtemps, mais je le redis à tous ceux et toutes celles, grâce auxquels, oui, c'est ça, c'est français, je peux faire ces vidéos, celui qui monte mes vidéos toutes les semaines religieusement, celle qui m'a fait la musique, du générique, vous qui êtes là, tous les dimanches et les jours d'après évidemment, hein, je suis pas psychorigide à ce point-là, pour regarder mes tirages, qui me faites des retours et cetera. Merci à tous d'être là, et de m'aider à continuer cette chaîne, voilà. Mais n'hésitez pas toujours, hein, à faire ma pub, hein, voilà. Plus on est de fous, plus on rit. Ça, tout ça. Coucou Tata, c'est juste un petit message pour te dire bravo pour ta 100e vidéo. Tu l'as fait 100 vidéos. À partir de maintenant, je crois que tu peux être légitime de tout plein de choses et continuer encore plus dans cette voie. Et du coup, continue à nous donner tout plein de messages comme ça sur les réseaux, sur YouTube, sur Instagram. Franchement, c'est la petite pépite du café le matin. On adore. 100 vidéos sur ta chaîne, la consécration, la gloire pour la carton ancienne. 100 vidéos déjà que je suis fière de toi. Coucou Macaro. Voilà, 100 vidéos pour plus de 2 ans de chaîne YouTube. Je tenais à profiter de l'occasion pour te rendre un petit hommage et te dire merci. Merci pour toutes les vidéos de qualité que tu nous proposes. Qui nous permettent, au-delà du divertissement qui est déjà, c'est déjà beaucoup, de la réflexion, de l'introspection, et qui sont également pour moi une source d'inspiration, voilà, de courage et de persévérance, ainsi que pour plein de femmes, j'imagine également. Et pour fêter cet événement, marquer cette étape et donc rendre un petit hommage, je t'avais promis potentiellement un peu de sexe, sachant que en plus l'actualité fait en sorte que certaines personnes en sont privées actuellement. Peut-être cela te ramènera un peu d'audimat masculin, qui sait. Félicitations Tata Carto et longue vie à toi. Alors pour cette 100e vidéo, j'avais envie de quelque chose d'un peu nature peinture. Voilà, je sais pas, ça m'est venu comme ça. J'avais la chanson donc que je vous ai chantée en début de vidéo, la chanson de Clara Luciani, Nue. Donc je me suis dit, on va faire un truc nu. Il y en a déjà qui s'imaginent des trucs. Je ne suis pas nue actuellement pour faire cette vidéo. Je devrais peut-être, hein, ça rapporterait sans doute plus de spectateurs. Encore que si on voit que mes mains. Bref, là n'est pas la question. En fait, j'avais envie d'une vidéo un petit peu pour voir qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de nous, derrière tous les artifices du quotidien. Je suis, il faut bien le dire, quelqu'un qui peut paraître superficiel, n'est-ce pas? Qu'il est sans doute d'ailleurs.
parce que j'aime effectivement le maquillage, les bijoux, les vêtements, j'allais dire jolis vêtements, mais les jolis vêtements pas chers qu'on trouve en fripe, les couleurs, tout ça. Je fais attention à la façon dont je suis apprêtée la plupart du temps, parce que ça me fait plaisir. Et je trouve que c'est aussi un vecteur, comment dire, de ma personnalité en fait, ça fait partie de ma personnalité. Bref, et pour moi, voilà, c'est-à-dire si je suis narcissique, c'est aussi une façon de mettre un peu de beauté et de magie dans le quotidien, hein, voilà, d'avoir des vêtements qui nous plaisent, qui sont jolis, etc., etc. Après, bien sûr, le beau est différent pour chacun. Bref. Tout ça pour dire que je peux paraître effectivement superficielle. Donc, qu'y a-t-il derrière tous les artifices que l'on utilise dans la vie de tous les jours? Donc, ça peut être effectivement maquillage, bijoux, façon de se comporter en société ou par rapport aux gens. Ça peut être l'image que l'on donne dans son travail. Ça peut être une façon, je ne sais pas moi, ouais, de se comporter, de jouer des rôles, entre guillemets. Peut-être que vous faites du théâtre d'ailleurs, ou que vous pratiquez un art quelconque qui vous demande peut-être peut-être pas de changer complètement de personnalité, parce que je suis pas sûre en fait que ce qu'on projette c'est complètement différent de ce qu'on est à l'intérieur, mais disons qu'on ne montre qu'une facette de soi, voilà, que l'on choisit ou pas d'ailleurs. Au mieux, on l'a choisie, parfois elle nous échappe. Mais voilà, la question c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur quand on oublie tout ce costume en fait, toute cette mise en scène. Qui sommes-nous à l'intérieur de nous-mêmes? Pourquoi est-ce que nous nous cachons? Et du coup, pour ce faire, et ben voilà, j'y suis en mode effectivement nue, des mains en tout cas. Pas de vernis, rien. On y va, voilà. Franco de porc, je sais pourquoi je dis ça, mais c'est pas grave. Bref, du coup, si vous avez bien cerné la thématique du jour, j'espère, on va partir sur les choix. Donc j'ai déjà tiré les cartes pour aller un peu plus vite. Et je vous propose 3 tas, donc avec 3 caillasses, comment dire, assez neutres, assez soft, assez pures, enfin bref, sans tous ces oripeaux de trucs dorés, couleurs flashy, hein. Là, on est vraiment sur de l'épure totale. Donc, nous avons en choix 1 la pierre de lune. Pierre de souci, hein, vous savez, je vous l'ai déjà montré, c'est celle qu'on frotte comme ça pour se détendre. Donc, la pierre de lune. Ici, nous avons un quartz rose, pareil. Pierre de souci qu'on frotte. Voilà, choix 2, le quartz rose. Choix 3, l'agate grise. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Ce sont les 3 choix d'aujourd'hui. Nus. Je vous laisse choisir et on va passer tout de suite au choix numéro 1. Donc du coup, j'ai pas fait de vitrine magique cette fois, mais je vous le rappelle, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez le site l'adresse de mon site internet, tout ça dans la description de la vidéo. N'hésitez pas. Et on commence donc avec le choix numéro 1. La pierre de lune. Alors, qui êtes-vous en vrai à l'intérieur? Si on devait enlever toute la barbaque autour... Non, je déconne, c'est un peu... Bah. Bref, si on devait enlever toutes les apparences, etc., qui êtes-vous quand vous êtes nu? Voilà, on va dire ça comme ça. Ok. Nous avons le séducteur ou la séductrice avec le scorpion. Ok, bon, et dis donc, c'est chaud bouillant hein, quand vous vous mettez à poil. Bon, bah du coup, voilà, ce n'est pas une vidéo pour les plus de 18 ans, mais ok. Donc ça, c'est vous quand vous enlevez le masque, en fait. Ok, très bien. C'est particulier quand même. Hein. Parce que si vous voulez, le séducteur, justement, il vit plutôt de son apparence, hein, puisqu'il veut séduire. Et en plus, celui-ci, il a quand même... Ils sont le souffre. Hein. Il veut séduire avec son petit collant, pourquoi pas. Sa rose, vous voyez, elle est noire. Scorpion, intéressant. En fait, j'ai plutôt la vibe que, de premier abord, vous pouvez être quelqu'un avec la pierre de lune, qu'on considère comme gentil, doux, délicat. Vous voyez, un petit peu ce côté inoffensif, quelque part. La pierre de lune, je crois que c'est la pierre qui est liée au signe du cancer, donc un petit peu cet archétype, un peu, ouais, tendre, émotionnel, gentil, hein, voilà. On voit quelqu'un, on se dit, ouais, c'est une personne gentille, sans
sans négativité forcément derrière, hein, j'entends. Vous savez, en mode, j'aime pas dire du genre, mais elle est gentille. Non, pas forcément. J'aime pas dire du mal des gens, pardon, mais elle est gentille. Pas dans cette idée-là forcément, mais dans l'idée de, oui, vous pouvez effectivement faire en sorte de paraître être quelqu'un de, voilà, de doux, délicat, à qui on peut faire confiance, ou peut-être même que des fois on sous-estime, hein, vous voyez, un petit peu comme quelqu'un d'un peu immature, enfantin, ou un peu naïf, candide, enfin, vous voyez, il y a un peu cette vibe-là, alors qu'à l'intérieur, c'est pas la même chanson, les gars, les filles. Nous avons le séducteur, donc en fait, ça fait genre le loup qui s'habille en mouton pour pouvoir peut-être mieux s'intégrer, pour pouvoir mieux plaire, parce que là on a une idée de, je vous l'ai dit, de séducteur, mais c'est un séducteur, c'est ambivalent, hein. Il essaye de vous amener vers quoi? La bouche de l'enfer, hein. Donc je suis pas en train de dire que vous êtes quelqu'un de toxique ou de mauvais à l'intérieur, pas du tout. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un décalage entre l'image projetée qui est peut-être, je sais pas, hein, j'ai pas de carte sur ça, j'ai plutôt sur ce que vous êtes à l'intérieur, mais s'il y a un décalage, ce serait plutôt que vous donnez l'impression d'être quelqu'un de doux, de gentil, etc. Alors qu'à l'intérieur, pas que vous n'êtes pas doux, vous n'êtes pas gentil, mais vous avez quand même cette flamme, vous avez vos parts d'ombre. Voilà. Peut-être qu'on se dit, ah, bidule truc, donc la personne qui a choisi, les personnes qui ont choisi le choix 1, ouais, c'est quelqu'un, on arrive à faire vite le tour, ouais, voilà, enfin, vous voyez, il est assez, bah, c'est tout blanc. Il n'y a pas vraiment de côté dark, tout ça, alors qu'en fait, si. Mais manifestement, vous devez bien jouer le jeu. Donc, on a l'archétype du scorpion, hein, bon, on l'a déjà vu dans le Timbolone, le scorpion, toujours. Un peu mauvaise presse. Mais là, on a un archétype donc qui n'a pas peur, paradoxalement, de l'ombre, de ce qui pique, de ce qui peut faire mal. En fait, le scorpion, si vous voulez, il n'a pas peur d'aller dans les endroits sombres, dans sa quête de vérité. Parce qu'il sait que ben, la vie, que les choses importantes, c'est pas toujours justement tout blanc, ni tout noir d'ailleurs, mais que pour qu'il y ait de la lumière, en fait, il faut de l'obscurité. Et le scorpion, l'archétype, hein, je vous parle toujours, n'a pas peur de cette obscurité, en fait. Même si elle peut être malaisante, même si elle peut être douloureuse, il sait que c'est important. L'archétype du scorpion est aussi lié à la mort. Donc vous avez cette idée de, pour qu'il y ait un nouveau départ, il faut qu'il y ait la fin de quelque chose. Et a priori, le scorpion n'a pas peur de ça, ou en tout cas, il en a conscience. Alors, ça peut quand même lui faire peur, comme nous tous, mais il en a conscience de ça, qu'en fait, il faut terminer quelque chose pour commencer autre chose. Ça m'inspire cette phrase de Khalil Gibran, attendez. Ah mince, elle est tellement belle, et là, elle m'échappe. Donc ouais, il faut en passer par l'obscurité de la nuit pour voir la lumière du jour. Enfin, voilà. Je la remettrai parce qu'elle est vraiment très belle. Ça m'embête de l'avoir perdue. Mais il y a un peu cette vibe-là, en fait. Hein. Savoir que, bah oui, parfois, voilà, il faut passer par dark side of life. Alors, il se peut aussi qu'actuellement, vous soyez, justement, en parlant de ça, dans une période un petit peu de travail de l'ombre, hein, comme on dit. Donc, que vous ayez pas mal d'interrogations sur vous-même, que vous soyez potentiellement dans une espèce de crise un peu existentielle. Éventuellement, il y a peut-être des soucis voilà, de déprime ou de choses comme ça qui vous invitent vraiment à vous interroger sur ce qui est important et à, encore une fois, confronter les choses peut-être négatives ou qu'on essaye de fuir la plupart du temps, mais qui vous paraissent essentielles maintenant pour pouvoir évoluer, en fait. Hein. C'est ça le shadow work, comme on dit. Ok, donc la question c'était, bon, du coup, quelles sont un petit peu les choses positives par rapport à ce que vous êtes à l'intérieur de vous, à cette nudité. Le 3 de coupe. D'accord, c'est marrant parce qu'on a pas du tout la même vibe. Vous avez sans doute une personnalité très multifacette, hein, palimpseste, oserais-je dire, pour le mot compliqué du jour. Alors, votre point fort, en fait, quelque part, de ce que vous êtes à l'intérieur de vous-même, il y a ce 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, c'est quand même l'idée de faire la fête, en fait. Il y a une espèce de légèreté. Ouais, c'est drôle.
Alors ça peut ouais, peut y avoir un petit côté, comment dire? Par rapport à ce séducteur, ça peut être ça, en fait. Vous pouvez avoir, un côté très, ah, vous savez ce qui fait plaisir aux gens, vous savez comment, ouais, comment vous attendez, je cherche, c'est difficile à formuler là. Vous attirez leur bonne grâce, en fait, hein, un truc dans le style. Il y a un petit côté manipulatoire, on va pas se mentir, hein, à l'intérieur, du scorpion, de vous-même potentiellement. Voilà. Après nous sommes tous manipulateurs à un certain degré. Le tout, c'est d'être lucide par rapport à ça, bref. Donc il y a quand même cette idée de: «Ouais, mais j'aime bien». Alors, c'est pas spécialement plaire le 3 de coupe, mais il y a quand même ce côté léger fun, hem qui plaît au final, hein, quand même. Vous pouvez être quelqu'un avec qui on aime, faire la fête, heu, profiter de bons moments. Ouais, il y a cette idée-là. Trinquer à la vie même. Peut-être parce que vous savez justement que, qu'il y a des aspects sombres dans l'existence et que du coup, quand il y en a des lumineux, il faut d'autant plus en profiter et célébrer, en fait. Voilà, voilà. Ouais, ça c'est je suis un peu désarçonnée, en fait, par ça. Je vais être franche. Mais vous êtes aussi, parce que c'est une carte d'amitié, donc vous êtes quand même quelqu'un sur qui on peut compter, on peut avoir confiance avec ce 3 de coupe. Il y a cette idée-là. En même temps, pour en revenir à l'archétype du scorpion, bon, avec, cet aspect sulfureux certes, mais généralement ce sont quand même des personnes sur lesquelles on peut compter. Ce sont des archétypes qui peuvent, encore une fois, vous mettre peut-être mal à l'aise. C'est souvent un signe qui a une mauvaise presse, hein, dans le dans l'astro, en général, on va pas se mentir. Pourtant, moi personnellement, je m'entends quand même globalement bien avec des personnes aspectées en scorpion, n'est-ce pas? Je sais pas si tu as choisi ce choix. Mais ce sont quand même des personnes très sincères et franches. Et parfois trop. Donc c'est ça qui peut poser problème. Et qui, encore une fois, n'ont pas peur d'aller gratter là où ça fait mal, etc. Donc cette profondeur peut plaire aussi, hein, et peut vous attirer des amitiés du coup durables. Parce que profondes, c'est-à-dire qu'elles sont marquées aussi bien par l'aspect donc léger, la fête, etc. Et aussi par ce côté un peu plus sombre, profond, des questions existentielles, des discussions à pas d'heure sur des sujets capillotractés, des personnes qui sont là aussi quand ça ne va pas. On peut vous faire confiance par rapport à ça, je pense. Et c'est ouais, et c'est votre point fort en fait, par rapport à ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Ok. Et donc, pourquoi vous vous cachez, hein, concrètement? Alors, nous avons ici, donc ça c'est le tarot, je vous montre. Heaven and Earth Tarot. C'est un tarot que j'aime beaucoup et que j'ai depuis longtemps, mais que j'utilise peu en fait. Parce que c'est vrai que l'image est très black and white comme ça. Donc bon, j'ai remarqué que voilà, c'est pas forcément les tarots qui attirent le plus l'attention, mais je l'aime beaucoup, surtout sur un sujet comme ça, un petit peu, enfin pas forcément touchy, mais voilà. Donc nous avons ici le 5 de coupe. Donc c'est une carte, bon on l'a déjà vu plusieurs fois, hein, le 5 de coupe, c'est une carte de deuil, c'est une carte de regret en fait. Donc il se peut qu'effectivement, à l'intérieur de vous-même, il y ait une blessure, quelque chose qui... Ouais, c'est ça. Quelque chose qui vous a atteint. Euh, il y a de nouveau cette idée, bon je le dis, c'est une carte de deuil. Nous avons le scorpion qui est donc le signe astro qui est lié donc à Pluton, transformation, et donc d'une façon symbolique à la mort. Donc il se peut que vous ayez effectivement vécu quelque chose de difficile, une mort symbolique ou pas, un deuil quelconque qui a nourri un petit peu cette espèce de, de séducteur, bouche de l'enfer, tout ça, peut-être votre côté sombre donc, peut-être à appuyer sur des blessures qui peuvent induire, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il y a par exemple voilà, une phase de déprime ou choses comme ça. Et c'est ce que vous essayez de cacher.
de vous-même actuellement. Alors comme je l'ai dit, peut-être en ayant, ce côté bienveillant, doux et cetera, voilà. Je vais bien, tout va bien, j'écoute les autres et cetera, mais à l'intérieur de moi, peut-être que ça nourrit aussi vos propres blessures en fait, hein, quelque part. Le fait de jouer un peu le psy avec les autres, je me demande dans quelle mesure ça ne nourrit pas vos propres traumas. Peut y avoir une idée comme ça et comme on a vu que l'amitié, le côté, voilà, être là pour les autres et cetera, c'était un petit peu ce que les gens appréciaient chez vous, de votre moi profond, enfin de cette nudité qui est la vôtre. Peut se demander un petit peu, ouais, si c'est pas un peu à double tranchant, quoi, hein, parce que ça a l'air de nourrir quand même des choses, chez vous qui sont, potentiellement difficiles, en fait, hein. Mmh. Donc vous pouvez être effectivement quelqu'un profondément mélancolique. Voilà. Bon. Bienvenue au club, j'ai envie de vous dire. Voilà. Bref, je voulais vous tirer un petit conseil, quand même, donc par rapport à cette nudité qui est la vôtre. Quel est le conseil pour vous? Choix 1, la pierre de lune. La non-résistance. Alors attention. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Magnifique. Ok. Donc là, on a l'image d'une plume. Donc, je vous ai dit, il y a un aspect quand même léger avec ce 3 de coupe. Peut-être qu'il compense un petit peu une lourdeur, hein, voilà, des difficultés que vous gardez en vous, qui peuvent potentiellement vous plomber, hein, pour le coup. Donc, l'idée, c'est quoi avec cette carte? C'est, pour moi, j'y vois un petit peu le côté se laisser aller avec le flot, vous voyez, comme la plume, là. Elle part avec le vent. Ça y est, c'est la minute perchée. C'est ça ta carte. Wouh. Et de ne pas justement, comment dire, résister à ce mouvement. Parce que à l'intérieur de vous-même, vous savez que, enfin, vous connaissez l'impermanence des choses, j'ai envie de vous dire. Vous savez, encore une fois, que les choses se terminent, puis recommencent, puis se terminent, puis recommencent. La transformation fait partie de vous, en fait, hein. Alors, ça peut faire peur, ça peut, voilà, ça peut mettre les gens mal à l'aise, encore une fois, surtout dans nos sociétés où ben, on a du mal à lâcher prise et à laisser les choses se terminer. Et bon, après, on peut étirer ça sur le concept même de mort, etc. Mais vous avez cette vérité chevillée au corps, j'ai envie de vous dire. Vous savez que les choses se terminent, que les choses commencent, que c'est nécessaire. D'un point de vue astro, je vous invite à regarder, peut-être, je vous ai dit placement en Scorpion, et ça me fait penser beaucoup à la vibe de la maison 8. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc, la maison 8, en astrologie, donc sur un thème astral, c'est la maison qui parle justement de sujets qui fâchent, tabou. Donc on a la mort et on a le sexe, entre autres, hein. Donc vous voyez un petit peu, on a aussi les croyances, enfin, bref. Donc moi j'ai envie de vous dire, n'allez pas contre votre vraie nature, hein. Sans doute qu'elle sera plus facile à accepter justement, ben, si vous la laissez couler en vous, si vous acceptez encore une fois que voilà, il y ait des deuils, il y a des choses comme ça, que des choses doivent se finir, se transformer, hein. C'est surtout ça, hein. Je vous l'avais fait, je crois, sur une vidéo il n'y a pas longtemps. Cette phrase de ma prof de bio qui me reste toujours en tête. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Voilà, c'est ça que vous êtes à l'intérieur de vous-même, un être en perpétuelle transformation. Donc c'est en l'acceptant que vous saurez peut-être mieux accorder, éventuellement, si pour vous c'est problématique, l'aspect extérieur, ce que vous projetez, et votre vous profond nu. Voilà. Voilà les loulous, c'était le choix numéro 1 qui était pas piqué des verres, hein, quand même, on va se dire ça comme ça. Pour les torturer de la vie. Allez, voilà, on va passer tout de suite au choix numéro 2. Du quartz rose, voilà. Alors, choix numéro 2. Donc, je vous rappelle un petit peu la thématique. Donc, qui êtes-vous quand vous êtes nu, quand vous vous débarrassez de, voilà, tous les artifices que l'on met au quotidien, etc. Qui êtes-vous à l'intérieur de vous-même? Du beau ou du moins beau, hein. Enfin, il n'y a pas vraiment de beau ou de moins beau, mais est-ce que vous êtes vraiment dans votre vérité, en fait?
Alors, ici nous avons... Ah, bah nous avons le... Très aérien tout ça. Le Gémeaux, le Verseau. Je sais plus comment s'appelle ce personnage, mais c'est le personnage de celui qui, voilà, il suit le papillon. Alors c'est drôle parce que je trouve que c'est assez antinomique avec le choix 1. Mais en lui, par exemple, il se laisse porter hein, par le flot, il n'y a pas de problème. On est dans l'image même de la désinvolture. Alors c'est pas de l'indifférence hein, pour moi, mais c'est ouais, une espèce. On est vraiment dans la légèreté, on suit le papillon, c'est super, bon bah tant mieux, on se fait pas trop de soucis, les mains dans les poches, les mains dans les poches. Mais par contre, on n'a pas vu que le pont ici, euh, bah, il est cassé, voilà. Et que ça peut représenter un potentiel danger. Donc, après, bon, hein, ça c'est parce que moi-même je suis assez angoissée de nature. Pas particulièrement dans cet archétype-là, je dirais. Et du coup, pour moi, je vois le danger comme quoi le personnage peut tomber. Mais après, il peut aussi bien tout à sa perchitude enjamber le truc sans même se rendre compte qu'il vient de dépasser un obstacle ou de risquer sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a comme ça, à l'intérieur de vous-même, cette espèce de légèreté, peut-être cette confiance aussi, cette confiance un peu absolue, un peu aveugle, que tout ira bien, que voilà, ou alors tout simplement vous poursuivez un objectif, une idée. Alors on n'a pas vraiment poursuivre l'objectif en mode dur de dur là, tenace et tout, on est focalisé. Là c'est plus ah tiens un truc qui me plaît et puis j'y vais, puis je me laisse porter et puis je verrai bien où ça me mène. Enfin, vous voyez? Et en même temps, ça paraît insouciant, hein, voilà, forcément. Mais quelque part, ça montre aussi, encore une fois, une certaine confiance dans le destin, dans ce que la vie peut vous proposer. Donc, alors, c'est drôle parce que peut-être que vous vous montrez déjà comme ça au monde. Voilà, vous avez l'air de quelqu'un de confiant, qui n'a pas peur de tester des choses, qui est peut-être un peu perché dans sa tête, qui se rend pas forcément compte de l'aspect pratique des trucs, hein, parce qu'on a quand même Gémeaux Verseau, donc c'est des archétypes, je l'ai dit, très aériens, très dans leur tête, mais alors après, quand il s'agit de faire dans le concret, parfois, voilà. Donc vous pouvez avoir comme ça plein d'idées, plein de... ouh. Alors, encore une fois, soit ça se voit, que vous êtes perché, mais bon, là, on est plutôt dans l'idée que ce qui est à l'intérieur de nous, quand on s'en montre nu, c'est pas forcément ce qu'on montre aux autres. Alors peut-être qu'effectivement, ce que vous montrez aux autres, c'est plutôt un aspect plus rationnel, plus carré, plus terre à terre. On se dit, ah, machin du choix du quartz rose, on peut compter sur cette personne parce qu'elle a les pieds sur terre, voire même elle est un petit peu trop pas de plafond, enfin dans l'idée, vous savez, bah, justement, peut-être que vous paraissez angoissé, vous êtes toujours en train de calculer les risques, c'est l'image que vous projetez, alors qu'en fait, non. À l'intérieur de vous-même, en vrai, vous êtes complètement ouh, vous y croyez, vous suivez votre truc, oh papillon, youpi, tralala. Peut-être que vous donnez cette image de quelqu'un de carré pour pouvoir justement attirer la confiance des gens, leur montrer que vous n'êtes pas quelqu'un de complètement évaporé. Euh, voilà, pour vous donner peut-être un aspect mature aussi, qui à l'intérieur de vous n'est pas forcément là. C'est pas un jugement, hein, voilà. Vous êtes encore un enfant rêveur, quelque part. Et, et à l'extérieur, vous donnez peut-être l'image d'une daronne très à son affaire. C'est possible, voilà, si ça vous parle. En tout cas, voilà qui vous êtes quand vous êtes nu. Quelqu'un vraiment de... Ouais, j'ai ce mot confiance qui me revient tout le temps à l'esprit, porté par ces idées, ces inspirations-là, et qui voit pas l'éventuel danger. Hein. C'est peut-être aussi pour ça que vous projetez une image, potentiellement, je ne sais pas si c'est le cas, mais de quelqu'un de carré, c'est parce que vous avez conscience que à l'intérieur, ça part en vrille dans tous les sens, et qu'à un moment donné, il faut quand même se cadrer. Alors justement, par rapport à cette nature profonde et nue qui est la vôtre, quelles sont les choses positives par rapport à ça? L'empereur, ah oui d'accord. Donc, d'accord. Donc là, j'ai vraiment l'image de l'entrepreneur. C'est-à-dire quelqu'un qui a des idées, 1000 idées à la seconde, on va faire ça, 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 ça et ça. Que ça se voit ou pas, on peut en avoir l'idée, même si vous êtes quelqu'un de carré, parce que vous avez toujours justement des initiatives, des nouvelles idées, vous êtes toujours lancé dans des projets, etc.
Donc, vous pouvez donner l'image comme cet empereur de quelqu'un qui gère, etc. Et encore une fois, qui essaye de rendre concret, de rendre tangible, de mettre dans les clous, quelque part, ce fourmillement du mental, tous ces trucs que vous avez envie de tester, etc., etc. En tout cas, vous êtes porté, et là vraiment porté par l'empereur, par une énergie débordante. Hein. Donc, ouais, je vois bien le profil typiquement Gémeaux d'ailleurs, de avoir 36 000 idées, ne pas avoir peur de se lancer, ne pas avoir froid aux yeux, on teste un truc, bon, ça marche pas, c'est pas grave, on teste autre chose, enfin vous voyez. Et en même temps, avec cet empereur, vous avez en plus donc cette énergie, mais aussi cet esprit d'initiative pour quand même le faire dans le concret. Hein, on n'est pas que dans le domaine des idées. Pour le coup, on a envie de, comme avec cette croix d'encre, ancrer le truc, le rendre viable. On est prêt à faire des efforts pour ça. On est prêt à aller de l'avant. On a quand même la figure du bélier hein, sur l'empereur. Donc on a Gémeaux, Verseau, bélier. Pff, je vous raconte pas de l'air, du feu. Ça pulse, hein, là, attention. Donc voilà, on veut entreprendre. Hein. J'ai vraiment une idée de même, il est possible qu'on veuille conquérir le monde, hein, quelque part. Donc ça peut être très séduisant, hein, effectivement, parce qu'on a quelqu'un voilà, qui n'a pas peur éventuellement de prendre le leadership, pardon, même si il est porté par un truc un peu flou. Il veut y aller, quoi. Ok. Pourquoi vous cachez cet aspect un peu perché? Ok. Le magicien. Donc en fait, on a l'empereur, le magicien. Waouh, waouh, waouh. Non, mais si ça, c'est pas le tirage des entrepreneurs. Si vous n'êtes pas à votre compte, start-upper ou un truc, je sais pas, profession libérale, créateur de contenu, enfin, j'en sais rien, un truc à votre compte comme ça, où vous lancez des concepts, machin, je sais pas. Parce que là, franchement, c'est typiquement, c'est le portrait robot en fait, de cet archétype-là. Donc avec le magicien, on a l'idée donc de quelqu'un qui gère plusieurs choses, etc. On a l'idée de début, hein, de commencer quelque chose. Et on a, contrairement à l'empereur, qui est plutôt une figure de personnalité mature, qui sait ce qu'il fait, là on a plutôt avec le magicien l'idée d'une certaine immaturité. Donc pourquoi vous cachez ça? Peut-être pour pas qu'on vous reproche, ou peut-être que vous avez conscience d'une certaine immaturité. Que bah, vous avez envie de faire plein de choses, vous êtes porté par voilà, des aspirations, des idées, des trucs, ça bouillonne et tout, mais vous avez conscience que peut-être c'est pas encore abouti, que vous n'allez pas pouvoir, comme ce magicien qui a tous les éléments en main, mais qui peut-être, c'est la première carte du tarot, ne les maîtrise pas encore assez, puisqu'il est qu'au début du chemin. Donc vous avez peut-être cette conscience que vous en êtes qu'au début, que vous avez toutes les cartes en main, mais vous ne savez pas encore tout à fait bien j'allais dire les manipuler. Le magicien, c'est ça aussi. Hein. Bien les développer à leur maximum de capacité. Enfin, vous voyez, il y a ce côté, encore, je maîtrise pas complètement tout, alors que l'empereur, lui, maîtrise quand même. Hein. Donc c'est assez ambivalent, c'est drôle. Parce que finalement, ce sont peut-être... vous essayez peut-être de cacher ça, alors que c'est une force, hein, concrètement, avec l'empereur, mais bon. Vous avez peut-être peur qu'on vous juge parce que voilà, vous changez d'idée souvent, vous êtes. Mais en même temps, je pense qu'avec cet empereur, vous arrivez à aller au bout quand même de ce que vous projetez de faire. Mais peut-être que les gens ont du mal à vous suivre. Ça, c'est encore autre chose. Pourquoi vous le cachez ça? Je vous l'ai dit, avec le magicien, il y a quand même une petite idée de manipulation. Hein. Donc je ne sais pas si, justement, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, avec cet archétype un peu voilà, flegmatique. Le jeune va-nu-pied aussi, hein, voilà. On dirait l'image du fou, clairement. Dans cette idée, hop, on part comme ça sur le chemin, on voit pas trop où on met les pieds. Surtout ce fou, vous savez, des tarots Rider-Waite-Smith, là, qui sont toujours perchés en haut d'une falaise. Et on y croit, la one again, YOLO, tout ça. Il est possible avec ce magicien, ce que vous cachez, c'est que ben, vous êtes comme ça, vous savez que ben, c'est pas forcément ce qui inspire confiance. En même temps, vous connaissez vos capacités de leadership et d'initiative, et donc vous pouvez potentiellement donner, comme je vous l'ai dit, une image plus carrée, plus terre à terre,
plus stable aussi, hein, parce que là, on n'est pas trop dans la stabilité, pour attirer la confiance des gens, peut-être des investisseurs, hein, puisque comme je vous l'ai dit, on est parti un peu sur une lecture pour des pros en mode créateur d'entreprise, donc il peut y avoir cette idée-là. Hein. Qu'est-ce que vous cachez? Ben, c'est que vous manipulez un peu votre monde quand même, hein. Bon. C'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Je l'ai dit pour le choix 1, on est tous manipulateurs à un certain niveau. Il faut juste savoir pourquoi on le fait. Bref, voilà. C'est drôle. J'aime bien ce choix en fait. Voilà ce que vous êtes nus. Vous n'êtes pas. Enfin, vous avez estimé. Enfin, vous êtes cet adolescent un peu. Mais vous savez quand même où vous allez. C'est très intéressant comme profil. Voilà. C'était le choix numéro 2. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que ça a évoqué pour vous. Et on passe tout de suite au choix numéro 3 de cette vidéo où on est tous à poil. Donc l'agate grise pour vous, choix numéro 3. Donc je vous rappelle un petit peu le thème de la vidéo, de la 100e vidéo de la chaîne, c'est qui êtes-vous nu, sans tous les artifices, tout ça, tout ça. Donc le symbolone va nous donner l'archétype un petit peu. Voilà, cette nudité qui vous êtes en vrai. Et que vous essayez peut-être de cacher. Là, on va voir un petit peu vos points forts. Et ici, pourquoi vous le faites? Je suis en train de me dire, j'ai pas fait le conseil pour le choix 2, mince. Qu'est-ce que je fais? Bon, on va faire le choix 3, je verrai après. Ok, tant pis pour le choix 2. De toute façon, on n'a pas besoin de ça. Donc, le choix 3, l'agate grise. Alors, qui vous êtes nu, sans artifice? Ouais, bah dis donc. On a des archétypes quand même un peu chaud patate aujourd'hui. Hein. Vous cachez bien votre jeu, c'est le cas de le dire, vous cachez bien votre jeu. Nous avons la Vierge, le Poisson, donc c'est quand même les signes opposés hein, dans le zodiaque. Et ce joueur de Bonto au souk, là, ça fait un petit peu marchand de tapis, hein, qui essaye gentiment d'arnaquer les gens, concrètement. C'est un peu ça, le délire. Donc, je parlais de manipulation, bon là, clairement, il y a de ça, hein. Il y a de ça chez vous. Donc, après, encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur, c'est ni bien ni pas bien. Mais, alors, ce que je trouve drôle, ça me rappelle un peu la carte du magicien du choix 2. Je vous l'ai dit, hein, il y a manipulation dans tous les choix aujourd'hui. Mais ça, c'est ce que vous êtes vraiment à l'intérieur. Donc, j'ai cette idée de... vous ne montrez pas toutes vos billes. Voilà. Donc, il y a l'image qu'on projette pour des raisons X ou Y. Et vous, à l'intérieur de vous, vous avez cette conscience qu'il ne faut pas montrer toutes ces billes, qu'il y a des choses quand même encore à cacher. Pourquoi? Manifestement, il y a quand même une idée de d'avoir un but à atteindre un peu en scred dans tout ça. Ok, bon. La question c'est de savoir pourquoi. Pourquoi vous ne voulez pas montrer votre jeu de cartes? Vous voyez, j'ai un peu une histoire de poker menteur là-dedans. D'accord. Ouais. Je m'interroge. Si ça vous parle, ce choix, dites-moi. Pourquoi j'aurais cette impression de ouais, cacher des trucs. Alors, peut-être qu'effectivement, c'était pour arnaquer les gens. Bon, c'est possible. Moi, j'ai plutôt l'impression que, ouais, il y a des choses que vous voulez pas montrer. Même parce que là, on est sur vous à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire déjà, une fois débarrassé des artifices. Donc, il y a déjà des artifices. Peut-être que d'ailleurs, vous vous donnez l'impression d'être quelqu'un avec qui on peut faire totale confiance. Non, machin, absolument pas sournoise. On voit clair en lui, on est comme de l'eau de roche. Peut-être d'ailleurs que vous faites un métier comme ça où vous devez inspirer la confiance chez les gens. Hein. Avocat, je sais pas pourquoi j'ai ce genre d'idée, notaire, que sais-je. Mais voilà, en robe, quelqu'un de robe, si vous connaissez l'expression. Alors qu'à l'intérieur, quand même, c'est... Ouais, mais... Vous avez conscience de jouer à ce jeu-là aussi, hein. Vous avez conscience de jouer à ce jeu, en fait. Très intéressant.
Très intéressant. Ok. Donc, quelle est du coup votre plus grande force face à tout ça? La justice. J'adore. Je vous ai pas dit quelqu'un de robe, c'est peut-être votre métier en fait. Alors c'est drôle parce que il y a un côté très, voilà, un peu Didier l'embrouille, arnaqueur comme ça. On planque des trucs, mais en même temps votre force c'est la justice. Donc c'est l'équilibre. Donc c'est la vérité. C'est drôle. J'ai l'impression. Alors peut-être que vous. Ok, je vois le truc. Peut-être que. Alors vous travaillez dans un milieu, vous interagissez avec un milieu en mode. Comment dire foire aux vanités, festival de l'illusion. J'ai encore cette idée de poker menteur. Hein. Donc peut-être qu'effectivement, vous êtes dans un entourage un peu poker menteur, en fait, où tout le monde ment, essaie d'embobiner, ou se montre sous son meilleur jour, mais c'est pas vrai. Enfin, vous voyez, il y a une idée un peu factice comme ça. Et vous, là-dedans, vous êtes très lucide par rapport à ça. Vous savez très bien ce qui se passe pas, et peut-être même justement que vous ne le montrez pas. Hein. Avec la guette grise, d'ailleurs, c'est pas inintéressant d'avoir choisi le gris, cette zone un peu grise, un peu entre les deux, un peu opportuniste aussi, hein, on va dire comme ça. Vous avez parfaitement conscience de ce qui se passe, peut-être même que vous savez bien vous en sortir, vous savez en jouer, hein, potentiellement. Mais en même temps, vous êtes quand même quelqu'un de droit et de juste. Et peut-être que c'est ça que vous ne voulez pas montrer. Parce que potentiellement, surtout si vous êtes dans un environnement voilà, un peu douteux, ça peut vous porter préjudice. Genre, c'est une image qui me vient, mais donner un exemple concret, mais forcément pas vraiment dans la vraie vie, j'entends, mais peut-être que vous êtes un flic infiltré, une taupe. Vous voyez, j'ai un peu cette idée-là. Vous êtes parmi les bandits pour faire votre enquête. Vous devez paraître comme un bandit. À l'intérieur de vous, vous savez très bien qui vous êtes, qui vous n'êtes pas, ce que vous devez cacher, ce que vous devez montrer, vous voyez. Et votre point fort, c'est la justice, puisque finalement, vous êtes un représentant de la loi. Pour vous, ce qui compte, c'est la justice. Mais vous savez que parfois, c'est là qui est assez paradoxal, qui vous demande peut-être une certaine gymnastique mentale, c'est que pour pouvoir avoir la justice, la droiture, l'équilibre, il faut en venir à certains côtés un petit peu manipulatoires. Il faut parfois mentir, il faut parfois faire son joueur de bonto, vous voyez. Pour arnaquer les pions. Il y a un peu une idée comme ça. Cette carte, je l'ai pas dit, mais souvent elle me fait penser au 7 d'épée. 7 d'épée, c'est justement cette vibe de... le 7 d'épée, c'est la carte du voleur, hein, voilà, de l'arnaqueur, etc. Mais avec cette idée que parfois, on est obligé, dans certaines situations, de faire des choses qui peuvent être contraires à notre propre morale, à nos propres principes, mais pour pouvoir s'en sortir. Hein. Vous savez, cette idée que, voilà, on ne peut pas toujours être droit dans ses bottes pour tout. Parfois, il faut faire des compromis, mais avec sa propre conscience. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais des circonstances, parfois, vous l'imposent, pour pouvoir s'en sortir. Voilà, il y a un peu un instinct de survie très développé, hein, je pense, chez vous, une idée comme ça. Hein. Alors, pourquoi vous vous cachez, du coup? Le chariot. 2 tirages, on a 2 majeurs en plus, ok. Alors, pourquoi vous... pour pas finir dans le panier à salade, potentiellement. Sinon, avec le chariot, j'ai cette idée. Mais c'est drôle, parce qu'il y a la justice, donc l'équilibre, de polarité. Et dans le chariot, en fait, le principe, c'est une carte de succès, d'avancée, etc. Mais on avance d'autant mieux qu'on arrive à faire aller dans la même direction son attelage, hein, puisque dans le chariot, il y a toujours cette idée d'un carrosse ou quoi, porté par 2 éléments, donc des poneys, hein, dans le chariot traditionnel, bon là ce sont des sphinx, un noir, un blanc, qui souvent regardent chacun de leur côté. Et en fait, tout le défi du conducteur du chariot, c'est de réussir à ce que son attelage aille dans la même direction, malgré ces différences, malgré qu'il y en a un qui est noir qui regarde à gauche, un qui est blanc qui regarde à droite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le chariot, c'est qu'on a réussi à tout mettre, tout aligner. Voilà.
Pourquoi vous cachez cet aspect voilà, un peu manipulatoire et ce grand sens de la justice? Et ben, c'est justement pour pouvoir faire le lien entre, ben, je vous l'ai dit depuis avant, hein, un côté très partagé, très paradoxal, un aspect lumineux et un aspect sombre, un aspect la vérité, rien que la vérité, et un aspect, oui, mais parfois il faut savoir voilà, cacher des trucs. En gros. Euh, et donc, ça vous permet ben, voilà, de faire marcher ben, le blanc, donc symboliquement le bien, et le noir, donc symboliquement le mal, pour les faire aller dans la même direction, toujours dans cette recherche d'équilibre en fait. Hein. Très intéressant aussi ce choix numéro 3, dis donc. Et je vous l'ai dit, on a du gris, et puis là, on a blanc et noir, bah, ça fait du gris. Zone grise. Donc vous pouvez aussi avoir un grand sens de l'adaptabilité hein, selon les situations qui arrivent à vous, et que vous ne montrez pas d'ailleurs. Hein. Voilà, vous ne montrez pas que vous êtes très souple, quelque part. Très souple. Mais c'est une façon pour vous d'être aligné, en fait, d'aligner les aspects sombres de votre personnalité et les aspects plus lumineux. Ok, très intéressant, choix 3 aussi. Je vous l'ai déjà dit, mais voilà. Donc c'était le choix de l'agate grise. Donc cette fois, je ne vais pas vous oublier votre conseil pour vous, choix 3 avec les portes de l'intuition. Donc le conseil pour vous, qui allait nu en noir et blanc. Ah ben voilà. J'adore, en plus on a personnage nu. Formidable. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et ben voilà, il y a peut-être une idée de faire la paix aussi avec ce qu'on est, avec encore une fois ces extrêmes, positifs, négatifs, avec son idée de justice et avec les choses pas très justes qu'on est parfois obligé de faire pour ça. Et on a aussi cette idée de avancer. Alors, je vous l'ai dit, le chariot c'est une carte de mouvement, c'est pour avancer, être aligné. Donc voilà, soyez volontaire, ayez conscience de vos défauts et de vos qualités et faites en sorte de pouvoir au mieux les équilibrer. Mais je pense que c'est un petit peu déjà ce que vous êtes en train de faire. Choix 3, voilà, c'était votre choix. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que ça a évoqué pour vous. Et donc là, je vais juste... Attendez, je mettrai le minutage pour le quartz rose, pour votre conseil, puisque j'ai oublié, coucou la team du quartz rose, le choix numéro 2, j'ai oublié de vous tirer tout à l'heure le conseil de l'oracle, les portes de l'intuition. Donc, le conseil pour vous. Choix 2, nous avons le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Alors attendez, laissez-moi déjà me rappeler. Ah oui, c'était le... Oui, c'est la figure de l'entrepreneur, hein, c'est ça le choix 2. Oui, c'est ça. Bah écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Le choix vous appartient. Faites le bon choix. Vous aviez l'entrepreneur, l'empereur. Hein. Donc ouais. L'empereur, c'est vraiment celui qui, je vous l'ai dit encore une fois, met les choses, comment dire, les rend concrètes. Il n'a pas peur de prendre les décisions, l'empereur. Je crois que c'était votre force. Donc je crois que vraiment, quel que soit un petit peu toutes les idées, les milliards d'idées qui germent dans votre esprit, il ne faut pas avoir peur, pardon, de s'investir dans ce que vous faites. Alors évidemment, avec le choix, l'idée c'est que ouais, vous avez peut-être de multiples possibilités, vous ne pouvez pas forcément donner la même énergie à tout, donc à un moment donné, il faut choisir, ce qui peut peut-être être difficile pour vous vu le profil un petit peu qui s'est dessiné dans le choix 2, parce que en plus, choisir, c'est renoncer. Mais choisir, c'est aussi pouvoir mettre le maximum de chance et d'énergie et toute cette force de l'empereur dans une direction pour qu'elle vous amène au succès. Donc voilà, le choix. Choix numéro 2. Bon, bah écoutez, c'était la 100e vidéo à poil, qui vous êtes tout nu. Et pas de complexe, hein, entre nous. Voilà, donc encore une fois, merci à vous tous qui me suivez. Merci, 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 merci. Je vous préviens juste que la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo puisqu'il me semble que le lundi est férié et que je tire le lundi quand mes enfants sont à l'école. Donc on se retrouve à la mi-juin pour la 101e vidéo. Du coup, j'aimerais bien avoir
suggestions de thématiques. N'hésitez pas en commentaire sous cette vidéo. Je ferai un post aussi sur la chaîne. Je mettrai sur les réseaux sociaux. Bref, donnez-moi des suggestions de thématiques, ce que vous voulez que je traite avec un tirage vidéo. Et je le ferai avec grand plaisir. Donc ce sera pour la prochaine vidéo. Donc si personne ne me donne de thématique, et ben il y aura peut-être pas de vidéo tout simplement. Ah voilà, faites l'effort. Bref, je suis ravie en tout cas d'avoir fait cette 100e vidéo sur cette chaîne. Et puis je vous souhaite le meilleur et que le soit.